Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel concernant TopSolid et plus précisément Webcam. On avait vu sur la vidéo précédente le positionnement et l'usinage d'un ensemble monté. Aujourd'hui on va regarder un ensemble imbriqué sur le centre d'usinage. Alors il faut d'abord créer une imbrication. Donc je vais dans les outils bois, imbrication automatique. Ensemble principal, nombre d'exemplaires, il n'y en a qu'un. Je vais sélectionner manuellement les pièces. Ok. Alors il y a deux types d'imbrication, il y a le complexe et le rectangulaire. Les pièces ici, même si elles ne sont pas rectangulaires, sont plus proches du rectangle que des formes vraiment complexes, avec des courbes qu'on pourrait imbriquer plus précisément. C'est du 22, on s'en fiche. Ok. D'accord. Très bien. Voilà. Alors, on commence par ici, pièces. J'ai donc 4 pièces. Je peux à tout moment modifier les quantités, sachant qu'en réalité, il n'y a qu'une seule pièce qui est répétée 4 fois, donc j'aurais pu ne faire que choisir qu'une seule pièce et lui dire quantité 4. Ça aurait demandé la même chose. Ça aurait fait la même chose. La rotation, pas de 90, c'est-à-dire que j'autorise le logiciel à retourner ma pièce de 90 degrés pour qu'il puisse calculer le meilleur positionnement. Donc imaginez que vous avez des pièces à imbriquer qui soient beaucoup plus complexes, vous pouvez mettre des pas plus petits, donc ça améliore l'imbrication. L'inconvénient, c'est que ça demande un temps de calcul beaucoup plus grand. Il faut faire attention si vous avez des panneaux avec des sens de fibres, je pense notamment au contreplaqué ou à un mélaminé avec un sens de fil, où là le pas ce serait plus 90 degrés, ce serait plutôt 180. Donc mettre la pièce comme ceci, ou alors retourner à 180 degrés pour avoir le sens de fil correct. Ensuite on va passer au support. Alors on peut aller chercher des planches standards, moi je vais créer un nouveau, il faut donner un nom de référence, moi je mets des bêtises. Là ici je m'en fiche aussi pour l'exemple. La longueur on va pas s'embêter, 520, 520, épaisseur 22. On peut prévoir un calibrage du support, bon je vais pas en mettre. Ok, et aussi on peut prévoir des marges ici, gauche, droite, haut, bas. Moi je vais pas en mettre pour l'exemple. Au niveau du placement, on peut privilégier des tassements haut gauche, bas gauche. Alors nous, comme on travaille sur la zone AB, bon, en vrai ça change pas grand chose, on va être bas gauche. La distance entre les pièces. Alors là, si vous savez que vous allez utiliser une mèche d'un certain diamètre pour faire le calibrage, il faut bien sûr mettre plus d'espace. Là, je vais dire qu'on va utiliser une mèche de 18. Donc je vais mettre espace entre les pièces, il faut que je mette au moins 20 mm. Ok. Et voilà. Ça me calcule l'emplacement. Je peux forcer, si je me rappelle bien, les éléments. Alors là je peux pas, mais sur des panneaux plus complexes, on peut déplacer les éléments. Bon, bah là je peux pas, c'est pas grave. Donc je vais enregistrer ceci. Voilà. Donc maintenant on va passer à la partie cam. Donc je choisis ma machine, bon ça c'est toujours la même qu'on utilise au lycée. Ici, donc maintenant je passe à positionner une imbrication, désigner le document, c'est celui-ci, zone AB, ok. Ok, voilà. Donc comme on l'a vu sur une vidéo précédente, je ne suis pas obligé de générer des parcours d'outils pour chaque élément, même si c'est possible. Comme ce sont 4 fois les mêmes éléments, je vais créer des usinages pour une pièce et je vais créer une propagation. Alors c'est parti, fraisage, perçage à la fraise. Je vais choisir qu'un seul trou, reste de taille, ok. Je vais mettre 6, là je vais mettre 0, ok. Ok,
C'est bon, le perçage il est fait. Ensuite, je vais faire la rainure. Ok. Pareil, je vais mettre 6. Sur épaisseur 0. Et des fois, il faut regarder là-dedans. Vous voyez, il y a des surépaisseurs de finition ici, là, qui traînent. Ok. Et ensuite, calibrage. Alors vous voyez, là, il m'a fait le calibrage de toutes les pièces. Ça va pas vraiment m'intéresser. Donc je vais supprimer ces calibrages-là. Par contre, je vais modifier les paramètres ici. Donc ici, on avait dit qu'on voulait une fraise de 18. Hop, elle est là. Ok. Alors on va regarder plusieurs choses. Déjà, prise de passe. On va descendre à 9. Sur épaisseur de fond, on va laisser de la matière. En général, quand on fait une imbrication, on pose le panneau directement sur la table. Donc on laisse de la matière dans le fond et on va... Alors soit on passe à la ponceuse calibreuse pour enlever la matière qui reste en dessous, soit on redécoupe à la scie à ruban pour finir après au bouffe-tout. Donc on va faire ça. Maintenant, l'approche retrait. Moi, quand j'attaque sur une courbe, je préfère faire du tangentiel. Je vais par contre légèrement augmenter et rétractation identique à l'approche. Et on vérifie bien que l'outil ne touche pas la pièce d'à côté. Donc là, c'est bon. Ok. Maintenant, ce que je vais faire... Alors, je sais pas si je peux faire tout le bloc en une fois. Non, je ne peux pas. Alors, c'est pas grave. Je vais regarder de quelle distance sépare chaque élément. Alors, je vais aller ici, cotation 3D. Donc mes objets sont séparés de 90 mm. Enfin, ma répétition tous les 90 mm. Ok. Donc je viens là. Hop là. Donc, perçage à la fraise, clic droit, propagation, créer. Linéaire, sur quel axe? X et vers plus X plus. On va pas prendre distance totale, on va prendre distance par exemplaire. J'ai dit que c'était 90 mm. Il y a 4 exemplaires. Entrée, ok. Alors on fera une réexécution à la fin, mais là on voit que mes perçages ont bien été propagés. Donc maintenant, rainurage. Même chose, linéaire, X plus, distance par exemplaire 90, nombre total 4. Ok. Et ensuite, découpe, propager, créer, linéaire X plus, 90, 4. Ok. Donc voilà, maintenant que j'ai tout propagé, et je peux, un clic 3, à exécuter. Sortie. Donc là, on voit toutes mes trajectoires d'outils. Et vous avez vu, en réalité, j'ai juste paramétré la première pièce, et après c'était les propagations, c'est beaucoup plus simple. Je peux donc faire une simulation. Play, j'appuie sur moins pour diminuer la vitesse. Alors vous avez vu, c'est pas très optimisé puisqu'il fait la première pièce en entier, puis après il fait tous les perçages, les rainurages et les calibrages. Alors on peut modifier l'ordre hein, comme on avait vu dans la vidéo précédente. Donc perçage à la fraise, je vais le prendre, je vais le couper et je vais le mettre après celui-ci, coller après, le rainurage, couper, coller après, découpe de la pièce, couper,
sur index, coller après. Ok, je réexécute pour recalculer les parcours. Je relance une simulation. Et là, il fait bien. Alors, ça a été un peu rapide, donc play, j'appuie plein de fois sur la touche moins. Donc là, il fait bien tous les perçages. Ça évite les changements d'outils, les temps de changement d'outils. Et il finit par mon calibrage. Parfait. Quand vous êtes satisfait, on n'oublie pas, on enregistre. Ok, on génère les blocs. Hop, et voilà. Et donc si on veut voir toujours le programme, on vient ici. Mais bon, à part ces lignes-là, le reste, c'est un peu compliqué de comprendre. Quoique des fois, on peut modifier les profondeurs à la main. Vous voyez, le Z2, par expérience, je sais que c'est l'outil remonte à la fin de l'usinage pour dégager l'outil pour ses déplacements. Mais on peut, par exemple, lors de perçage, on doit avoir Z, différents Z là. Par exemple, si on devait faire plus profond, bon, on pourrait le faire à la main directement, ça marcherait. Je quitte, et voilà, c'est fini. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite bon courage.